J'aimerais revenir sur un sujet controversé, le Mont Blanc. Salut, moi c'est Pascal, et bienvenue à cette deuxième capsule sur le Mont Blanc. Pourquoi controversé? Parce qu'avant de publier ma première vidéo sur le Mont Blanc, je ne faisais que mettre en ligne mes documentaires, mes vlogs, et j'avais ma petite communauté qui me suivait et qui m'envoyait des beaux commentaires à chacune de mes publications. Je ne recevais que des commentaires positifs. J'avais un ratio de pouces en l'air versus les pouces vers le bas de 100%. Jusqu'à ce que je lance la fameuse vidéo du Mont Blanc. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de portée avec cette vidéo. Ce n'est pas peu dire. À elle seule, la vidéo du Mont Blanc représente 37% de toutes les vues sur ma chaîne YouTube. Le matin que je l'ai lancée, j'ai reçu mon premier commentaire désobligeant. En fait, je l'ai reçu avant même de recevoir des commentaires positifs, qui sont, soit dit en passant, tout de même majoritaires. Puis s'en suivit une pluie de commentaires plus négatifs les uns des autres. Je crois que c'est là un signe de controverse. Aujourd'hui, je ne souhaite pas revenir contredire certains de mes propos. Je veux juste répondre à quelques-uns des commentaires pour mieux expliquer mon point de vue. Il y a tout d'abord ceux qui me traitent d'aventurier autoproclamé. Bon, pendant un moment, je me suis demandé si c'était prétentieux de m'afficher ainsi. Mais en lisant la définition dans le dictionnaire, celle qui aime les aventures extraordinaires, qui court le monde et s'engage volontiers dans les entreprises hasardeuses où il espère quelques avantages. Je me rends bien compte que aventurier n'est pas un titre décerné par une quelconque organisation telle que Docteur, et qu'après avoir visité une quinzaine de pays, dont 7 traversés à vélo, gravi plusieurs sommets, autant en été qu'en hiver, dans les pires tempêtes, sans compter de nombreuses activités en haute teneur d'adrénaline, et j'en passe, je ne trouve pas exagéré de m'accorder ce titre. Il y a ensuite les commentaires sur les guides. Plusieurs m'ont critiqué d'avoir laissé miroiter l'idée de monter la montagne sans guide. Quand je dis qu'il est possible de gravir la montagne sans guide, je ne recommande pas à tout le monde de le faire. Si l'idée même de partir seul sur le Mont Blanc t'inquiète, ne pars pas seul. Comme je le disais, le plus important en montagne est de savoir renoncer. Le jour où j'ai atteint le sommet, je me suis senti bien à l'aise tout le long de l'ascension. Si j'avais constaté à un moment que j'étais mal préparé pour atteindre le sommet, j'aurais pilé sur mon orgueil et fait demi-tour. J'ai vu plusieurs guides lors de mon ascension et à les écouter parler, j'aurais été déçu de débourser une telle somme pour qu'ils m'accompagnent jusqu'au sommet. Non pas parce que ce qu'ils disent ne fait pas de sens, bien au contraire. Simplement parce qu'avec l'expérience que j'ai acquise avec les années, j'aurais payé très cher pour me faire dire des trucs que je savais déjà. Si tu ne te sens pas à l'aise, réserve un guide. Mais encore là, attention, il y a toutes sortes de guides. Après avoir regardé le documentaire Mont Blanc, Noir de Monde, j'ai mis un lien dans la description, on réalise rapidement que n'importe qui peut s'improviser guide de montagne et que certaines compagnies laissent imaginer à leurs clients que l'ascension du Mont Blanc est sans danger avec un guide. Encore une fois, je ne veux pas dire que tous les guides sont des crétins, bien au contraire. Mais ne pense pas que si tu achètes les services d'un guide, ça te garantit de revenir de ton ascension en un morceau. La semaine où j'ai gravi le Mont Blanc, 8 personnes y ont perdu la vie. Il s'agissait de 2 groupes de 4 personnes menés par un guide. Dans les 2 cas, les 3 clients ainsi que leur guide sont morts. Le commentaire suivant est de la part de Guide Chamoniard. Le pseudo-aventurier à 2 balles, il n'y connaît rien en alpi et se permet de donner des conseils. Tes réactions face aux commentaires te font passer pour un schizophrène en complet déni de la réalité. Certes, tu cherches des vues sur YouTube pour te payer tes voyages, alors à la rigueur, partage tes soi-disant aventures, mais en aucun cas ne donne des conseils sur des sujets sur lesquels tu ne connais rien. Tu es d'une arrogance incroyable. Donc, montre-nous tes belles vidéos, mais ferme-la. Il vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. Bon, merci pour ton commentaire. Comment dire? Je mets mes vidéos en ligne tout d'abord parce que tenir une caméra dans mes mains, prendre des belles images, parler devant la caméra, m'informer sur divers sujets, écrire mes textes, faire la narration, me tourner en studio, faire le montage de mes vidéos et mettre tout ça en ligne pour aider les gens, c'est pour moi une passion. Certes, s'il n'y avait pas de possibilité de revenus, j'investirais probablement pas autant de temps à faire ces vidéos. Mais pour ton information,
Ma chaîne YouTube me rapporte actuellement environ 30 $ par mois. Alors c'est très loin de payer mes voyages pour l'instant. De ton côté, la prochaine fois que tu souhaites critiquer quelqu'un de la sorte publiquement, je t'invite à mettre ton nom, prénom et ta photo. J'ai l'impression que si tu m'avais croisé sur la rue, tu n'aurais jamais été capable de me dire ça dans les mêmes mots. Sujet suivant, les fameuses chaussures. J'ai reçu tellement de commentaires là-dessus. Je disais que j'ai gravi la montagne avec cette botte, mais que si c'était à refaire, je le ferais avec cette chaussure. Ce que je veux dire par là, c'est que la journée où je suis monté, il faisait tellement beau que cette chaussure aurait très bien fait le travail pour moi. Évidemment, la Sportiva Nepal Evo est la mieux adaptée pour le Mont Blanc, car elle est ultra rigide, ce qui permet de dépenser moins d'énergie en montant, elle réduit les risques de se fouler la cheville et garde bien au chaud. Mais ma botte Loa, molle, a très bien fait le travail. Si j'avais pu avoir ma paire de Sportiva avec moi la première journée, avant de m'aventurer pour la première fois sur le Mont Blanc, j'aurais privilégié la Sportiva à la Loa. Mais comme la location d'une paire de bottes La Sportiva me serait revenue 300 $ pour une paire de bottes que j'ai déjà payé 800 $, j'ai laissé tomber et j'ai vraiment pas regretté. C'est quand même tout un investissement. 300 $. C'est l'équivalent de 10 mois de revenus YouTube. Mais encore une fois, si tu réalises que tu es mal équipé ou que tu te sens mal, pile sur ton orgueil et fais demi-tour. C'est valable même si tu as la meilleure botte au monde. Certains me critiquent aussi en écrivant des romans pour me dire que je ne devrais pas donner de conseils car je n'ai aucune expérience. Le fait que je ne sois pas un guide professionnel ne fait pas de moi quelqu'un d'inexpérimenté. Des montagnes, j'en ai gravi plus d'une centaine, sans compter ceux que j'ai gravis d'innombrables fois. Mais je suis Canadien. Les tempêtes de neige, ça m'est très familier. De plus, comme j'ai moi-même gravi la montagne jusqu'au sommet, je me donne alors le droit d'en parler. Je l'ai fait. Je sais, un glacier, c'est pas la même chose qu'une montagne, ça comporte des risques supplémentaires et je veux pas en entendre parler. On me dit aussi que plusieurs personnes vont mourir par ma faute parce que je dis à tout le monde de gravir le Mont Blanc seul et sans entraînement. Si c'est vraiment ce que tu as retenu de ma première vidéo, réécoute-la bien comme il faut. Je dis que tout le monde qui veut gravir le Mont Blanc le peut. Oui, avec de l'entraînement, de l'expérience, de l'équipement et bien acclimaté. Et le chapitre 2 de la vidéo est entièrement consacré aux dangers du Mont Blanc. Personne ne peut dire que je ne les ai pas avertis. Mon but avec cette vidéo était de sensibiliser les gens qui vont s'attaquer au Mont Blanc. Les gens qui ont en tête de gravir cette montagne le feront, peu importe ce que les gens leur diront. J'en suis la preuve vivante. J'étais au bas de la montagne, je la regardais et j'avais terriblement envie de la gravir. Il y avait un genre de magnétisme qui m'attirait vers le sommet. Alors je préfère informer ceux qui veulent s'y aventurer le mieux possible, selon mon expérience, plutôt que de les laisser se faire dire non, tu ne peux pas, par d'autres personnes. Selon moi, il n'y a rien de plus convaincant que de se faire dire non, tu ne peux pas, pour sauter à l'action et prouver le contraire. Il y a 3 expressions que j'adore. Le fameux « si tu veux », tu peux, le « just do it » de Nike, et plus récemment, le « do what you can't » de Casey Neistat. Si tu es un expert en la matière, pourquoi, au lieu de m'écrire un commentaire haineux, tu ne fais pas toi aussi ta propre vidéo pour expliquer ton point de vue? Tu aideras beaucoup plus la communauté qu'en me traitant de crétin des Alpes, de blaireau ou encore une fois de crétin. Mets le lien de ta vidéo dans les commentaires, ça va me faire plaisir. M'envoyer des commentaires de ce genre, ça donne à rien. Mais pourquoi est-ce qu'autant de gens vont dire de ne pas faire le Mont Blanc, c'est dangereux, on peut y mourir? À mon avis, je suis parfaitement conscient que le ratio n'est pas le même. Mais il y a plus de gens qui meurent en traversant la rue à tous les jours qu'il y en a qui meurent en s'aventurant sur le Mont Blanc à chaque année. C'est drastique, mais c'est ma façon de voir les choses. Si on écoutait toujours les petites voix qui nous disent « Tu peux pas faire ça parce que c'est dangereux, ça plaît pas à un, tu y marcheras pas, tu y arriveras jamais, parce que si, parce que ça », on pourrait absolument rien faire dans la vie. Et ne rien faire, c'est d'un ennui mortel. Je travaille sur la route. Chaque année, je dois parcourir pas loin de 100 000 km en voiture. Des accidents, j'en ai vu plus d'une centaine. Certaines sont même parvenues juste devant moi. Le danger est réel, tout comme sur le Mont Blanc. Mais pourtant, personne ne m'a jamais dit que je faisais un métier dangereux. J'aime bien mieux mourir sur le Mont Blanc, en faisant une activité que j'aime,
plutôt que de mourir sur la route, au travail. Ah oui, tes risques de mourir sur le Mont Blanc sont bien plus élevés que dans ton salon. Mais plein de gens meurent dans leur salon tous les jours. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle encore? J'imagine que tous ceux qui m'ont déjà écrit un commentaire haineux vont me détester encore plus, mais tant pis pour vous, j'ai exprimé mon point de vue. Un autre point qui m'a fortement été critiqué est ce que j'ai dit par rapport à l'encordement. Je comprends pas pourquoi on me critique autant à ce sujet. Je ne fais que souligner un point que j'ai vu. Et comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, je ne suis pas un guide professionnel. Je suis très conscient que l'encordement doit être une bonne chose. Sinon, les experts de la montagne ne s'encorderaient pas. Mais il doit y avoir une façon de le faire. Ce que je veux dire, c'est que de s'encorder pour s'encorder sans savoir comment réagir en cas critique, ça peut pas être mieux que d'y aller en solo. La plupart des gens encordés que j'ai vus sur la montagne marchaient tout près les uns les autres, avec chacun leur rouleau de corde dans les mains. On s'entend que si une crevasse s'ouvre sous les pieds des 3 premiers dans un groupe de 4, dans cette situation, le dernier va simplement être entraîné dans la chute. J'en ai aussi vu plusieurs qui étaient encordés dans la section non glacier de la montagne. Là, pour vrai, à part augmenter les risques de s'enfarger, je vois vraiment pas à quoi ça sert. Ensuite, il y avait ma mention sur le refuge du goûter, où j'expliquais que les gardiens ne pouvaient pas nous empêcher d'entrer si on n'avait pas de réservation. Certes, il n'était peut-être pas judicieux de le mentionner publiquement, mais sache que je ne le recommande pas. Je l'ai simplement dit parce que c'est un fait. Il y avait environ 5 personnes qui dormaient dans les escaliers du goûter lorsque j'ai fait mon ascension. Personnellement, j'étais pas fâché contre eux. Ils étaient en train de réaliser un de leurs rêves et ils ont dû dormir par terre pour y arriver. S'il vous plaît, venez pas me dire qu'ils mettaient la vie des autres en danger. S'il y avait eu une alerte de feu, ils se seraient levés comme toutes les autres pour sortir. À Hong Kong, les gens vivent bien plus tassés les uns sur les autres que dans le goûter, et ça n'empêche personne de vivre. Je te laisse d'ailleurs un lien dans la description qui montre la situation, présentée par une chaîne YouTube anglophone que j'adore. D'ailleurs, plusieurs seront contents, d'autres beaucoup moins. Car dès 2019, plusieurs articles sur le web parlent d'un quota de 214 grimpeurs par jour. 214 étant le nombre de places disponibles dans les dortoirs. J'en sais pas plus à ce sujet, je te laisse t'informer sur le web. Commentaire suivant. T'as filmé avec quoi là-haut? À l'époque, j'utilisais seulement 2 GoPro. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est petit et ça fait le travail. Si j'avais à le refaire aujourd'hui, je partirais avec cette petite GoPro, le modèle Session, et cette petite Sony, qui filme comme un charme. J'ai toujours les liens vers mes équipements dans la description, en bas. Ce sont des liens affiliés. Si tu souhaites commander le produit en passant par ces liens, merci, ça m'encourage. Commentaire suivant. Il y aura toujours des moralisateurs. Ta vidéo est bien faite, simple et précise. Il faut partir du principe qu'une personne qui veut faire le Mont Blanc le fera de toute manière. Alors autant lui dire de prendre des crampons et un piolet, ça évitera déjà bien des problèmes. Tu aurais évité bien des commentaires rageurs si tu t'étais encordé avec un partenaire. Je pense que c'est une pratique très sécurisante sur les terrains glaciers. Mis à part ça, j'ai apprécié regarder ta vidéo qui démystifie un peu le toit de l'Europe. C'est bien de marteler que ce n'est pas facile, qu'il faut prendre un guide si on n'est pas expérimenté, qu'il faut être préparé et équipé. À bientôt! Merci beaucoup, Bastien. Je suis content de voir que plein d'autres personnes m'ont écrit tout comme toi pour m'exprimer leur satisfaction. Merci aussi à ceux qui sont venus à ma défense suite à ce Kivik qui m'a envoyé une pluie de commentaires qui était au début une simple critique, mais que j'ai dû supprimer à la fin tellement il devenait déplacé. Même un guide du Mont Blanc est venu supporter mes propos. J'ai trouvé ça très sympathique. Je me suis rendu compte en publiant cette vidéo que dans le domaine de l'alpinisme, il y a beaucoup de gens très snobs qui croient tout savoir et qu'eux seuls détiennent la vérité absolue. Question suivante. Pour le training, je pense m'envoyer le Saint-Victoire, 450 mètres de dénivelé 2 fois par semaine. Plus un peu de footing et autres sports. Penses-tu que ce sera suffisant? C'est dur à dire. Chaque personne est différente. Il faut certainement s'entraîner le plus possible. Et est-ce que tu as déjà marché sur la neige? C'est loin d'être la même chose que de marcher dans un sentier. Et on ne sait jamais comment son corps va réagir à l'altitude. Même bien acclimaté, on peut être victime d'un malaise. À ce sujet, il est certain que si on tombe malade en altitude, il est vraiment préférable d'avoir un ami pour nous aider à redescendre. C'est quelque chose qui m'a été reproché plusieurs fois. Mais encore une fois, ne pensez pas que j'encourage les gens à monter seuls et sans guide. Il est évident qu'il est mieux de monter en groupe. Mais quand on n'a personne pour nous accompagner et qu'on ne trouve personne non plus au pied de la montagne,
Il arrive parfois que pour réaliser ses rêves, il faut faire des folies. Mais comme je n'arrête pas de le dire, le plus important est de savoir renoncer. Si tu ne te sens pas bien, pile sur ton orgueil et fais demi-tour. Faire demi-tour est bien plus glorieux que d'atteindre le sommet, car c'est beaucoup plus difficile. Michel me demande quel modèle de Suunto j'utilise. Il s'agit de la Ambit 3 Peak version Saphir. Encore une fois, je laisse un lien dans la description si tu souhaites la commander. J'ai aussi fait une série de capsules qui expliquent toutes ses spécifications, comment la configurer et l'utiliser sur le terrain. Si ça t'intéresse, les capsules sont disponibles juste ici. Manque pas ça. Bref, je suis impressionné par la quantité de commentaires négatifs que j'ai reçus, probablement parce que c'était mes premiers, mais vous avez tout de même été une grande majorité à avoir apprécié et je vous en remercie. Si tu as des questions à propos de cette vidéo ou n'importe quel sujet, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires juste en dessous, ça va me faire un grand plaisir de te répondre et peut-être même de faire une capsule juste pour toi. Oui, c'est déjà arrivé à quelques reprises. En passant, cherche pas à m'écrire ailleurs, la meilleure place pour m'écrire, c'est dans les commentaires juste en dessous, je les lis tout le temps. Si tu veux te défouler et me dire que je suis un connard, vas-y fort. Mais si t'es impoli, surprends-toi pas si je te réponds pas. Comme je te suggérais plus tôt, je te suggère plutôt de faire ta propre vidéo pour expliquer ton point de vue. Si tu es capable de commenter, ça veut dire que tu as déjà un compte YouTube. Tu peux prendre ton téléphone cellulaire ou la webcam de ton ordinateur et le publier sur ton compte. Les gens qui m'écoutent sur YouTube ont probablement écouté d'autres vidéos sur le Mont Blanc avant et en écouteront sans doute d'autres après. C'est comme ça qu'on se forge des idées. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Cette semaine, je t'ai amené au point le plus haut de l'Europe occidentale. La semaine prochaine, je t'amène au plus bas. Oui, je te ramène dans les Pays-Bas pour te présenter la version documentaire de ce pays que j'ai tant adoré. Salut! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute! Salut!